Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Kadia Sylla Moisson. Bonjour Kadia. Bonjour Carole. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie. Alors, Kadia Sylla Moisson, vous êtes une femme engagée dans différentes organisations publiques et privées, avec la volonté claire et affichée de créer un nouveau partenariat fort entre l'Afrique et la France pour valoriser les talents et les rôles modèles du continent et de la diaspora africaine. Que signifie pour vous le mot pouvoir, Kadia? Waouh! Alors, le mot pouvoir, pour moi, c'est la capacité à avoir de l'influence. L'influence sur son environnement, l'influence dans son cadre de vie. C'est aussi cette capacité à impacter, c'est-à-dire à pouvoir avoir la possibilité d'avoir un réel... l'influence, mais aussi vraiment, véritablement impacter par rapport à ses objectifs réels. Et ce pouvoir, pour moi, il n'est pas forcément associé à des personnalités importantes, de haut niveau, qui sont dans des sphères politiques ou dans les hautes sphères de l'entreprise. Pour moi, ce pouvoir, n'importe qui peut l'avoir. C'est-à-dire, le pouvoir peut être l'attribut d'une personne dans un petit village en Afrique, parce que par sa personnalité, par ses actions, cette personne arrive à influencer, à impacter et à embarquer aussi les gens. Donc pour moi, c'est ça le pouvoir, c'est la capacité d'influencer, c'est la capacité d'embarquer et c'est la capacité d'avoir de l'impact sur son environnement. Depuis 2016, Kadia, vous avez cofondé et vous dirigez la Maison Muller pour organiser des événements autour de la diaspora africaine et surtout pour tisser des liens entre les entreprises africaines et les entreprises françaises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, absolument, Carole. D'ailleurs, c'est le lieu où on fait cette interview. C'est vrai. Merci beaucoup de me poser cette question. C'est vrai. Alors, la Maison Muller, c'est un tiers-lieu. C'est un tiers-lieu, c'est-à-dire que c'est un lieu ouvert, c'est un lieu partagé, c'est la définition même du tiers-lieu. Et comme on le sait, il y a des tiers-lieux qui parfois donnent la place à du coworking, à des activités culturelles, sportives, etc. Il y en a partout maintenant à travers le monde. Et chez nous, ici, à la Maison Muller, on a fait le choix d'y faire deux activités importantes. Le coworking dans les étages et tout cet espace-là du rez-de-chaussée qui est destiné à l'événementiel. C'est comme un boudoir, une institution, comme un boudoir comme au 19e siècle, un lieu d'échange, de rencontre, qui permet de favoriser les échanges, les rencontres interpersonnelles significatives. C'est un lieu de développement professionnel, puisqu'on y fait des formations, on organise beaucoup d'événements, tu as dit tout à l'heure, les événements autour de la diaspora africaine de France. Donc ces rencontres favorisent la création. Ces rencontres favorisent aussi l'innovation. Ces rencontres favorisent des échanges interculturels pour impacter, pour changer, apporter des innovations positives sur le monde, sur la vie de la société, etc. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Est-ce que toi, tu as eu à sacrifier quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que tu as sacrifié? Moi, je ne parlerai pas de sacrifice. Je ne pense pas avoir sacrifié quoi que ce soit. Je pense avoir eu des hauts, des bas. Je pense avoir eu un parcours qui a été semé de difficultés, comme tous. J'ai eu des échecs, des choses que j'ai voulu faire que malheureusement je n'ai pas pu faire. Mais j'avance. Et j'avance et surtout j'essaie de m'en donner les moyens d'avancer. Moi, j'aime beaucoup et de faire ce que j'aime faire. J'aime beaucoup, je sais que tu as interviewé il n'y a pas très longtemps Denise Epoté. C'est une femme que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer. Enfin, si, que j'ai croisée, mais je ne la connais pas intimement, mais je l'admire énormément parce que je trouve que c'est une femme. Déjà, quand elle se tient, elle a une espèce de résilience et puis elle a une lumière. Tu lui diras d'ailleurs que je l'adore. Et je trouve que c'est vraiment un rôle modèle. Et elle a dit une phrase, une interview que j'ai écoutée sur YouTube. Elle a dit mais vraiment faites ce que vous avez envie de faire. On n'est pas là pour plaire aux gens. Je sais qu'il y a des gens à qui je ne plais pas, mais ce n'est pas grave. À partir du moment où j'aime ce que je fais,
où j'aime réellement ce que je fais. Et que, alors tout le monde me dit, mais tu bouges partout, on te voit, mais j'adore ce que je fais. Je le fais avec passion et je le fais avec sincérité et j'essaie de le faire avec, et pour moi, je le fais avec authenticité. Alors, Kadia, est-ce que tu as un coup de gueule, quelque chose qui t'énerve vraiment, que tu voudrais voir changer, ou un coup de cœur, quelque chose qui vraiment te fait du bien quand tu penses et tu te dis, il faut vraiment encourager ça? Oui. Oui, alors le coup de gueule, je ne sais pas si c'est le coup de gueule, si je dirais coup de gueule, je dirais plutôt quelque chose que j'aimerais que ça change. C'est l'excision. On aimerait vraiment que ça disparaisse. Que ce qui change aussi, c'est des violences sur les jeunes, sur les enfants, les viols sur les enfants, toute cette ignominie, toute cet immondisme qu'il y a aujourd'hui dans certains pays ou autour de nous, voilà, que ça s'arrête. Par contre, pour aller dans ton sens, si parce que tu as tellement de combats qui te tiennent à cœur et que tu essayes avec ton organisation de porter, de faire changer, mais supposons que tu avais un jour pour changer le monde. Par quoi commencerais-tu? Ah là là, c'est tellement vaste, c'est tellement, il y a tellement de choses à dire. Pour moi, franchement, Carole, la base, c'est l'éducation. C'est les tout-petits. C'est dès l'enfance qui est vraiment une action collective de toute la société, de l'État, enfin déjà à partir du village, de la ville, de l'État, enfin de toutes les institutions, que ce soit dans son foyer familial, parce que la famille est une institution, dans la famille, à l'école, au niveau des États, d'investir massivement dans l'éducation. Je parlerai de l'Afrique parce que c'est quand tu me dis si tu avais une baguette magique ou quelque chose, tout de suite je pense à ça. C'est que les enfants, dès le préscolaire, soient armés, accompagnés, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils aient les moyens d'apprendre, de se cultiver, les moyens aussi de rêver, qu'il y ait moins de guerre pour justement permettre cette évolution de nos sociétés. Donc c'est vraiment ça, qu'il y ait moins de conflits, qu'il n'y en ait même pas. C'est même pas qu'il y en ait moins, c'est qu'il n'y en ait même pas. Mais ça, c'est du rêve. Ça, oui, ça c'est un peu utopique. Parce que c'est un peu utopique, mais parce qu'effectivement, quand on vit dans une situation de paix et qu'il y a un engagement collectif de toute la société, moi, c'est vraiment autour de l'éducation des tout-petits, pour en faire des hommes adultes responsables qui vont impacter aussi leur vie et leur environnement et la société. Est-ce que tu as un coup de cœur? Quelque chose qui te fait vraiment du bien? Alors moi, je suis vraiment ravie quand je vois que dans les pays, alors je parle encore de l'Afrique, hein, parce que ça, je l'ai vraiment dans ma chair, c'est quand je vois que une personne qui a initié un projet, par exemple, qui est parti de rien et arrive à s'en sortir et à vraiment nourrir tout le village. Et que c'est le village qui est vraiment une diffusion et que tout ça ruisselle sur toute la population. Parce que j'ai vraiment mal au cœur quand je vois des personnes, des jeunes qui quittent l'Afrique pour prendre les bateaux et au risque de leur vie ou vers un supposé Eldorado. Ça fait très mal quand on voit aussi ce qu'ils subissent dans certains pays, de racisme, en tout cas des violences physiques, etc. Et même psychiques, hein, parce que la santé mentale est quand même importante dans la vie d'un humain. Et ça fait... Voilà. Donc quand quelqu'un arrive à faire, en partant de rien, quelque chose qui permet de ruisseler sur tout le village, sur toute la communauté, pour moi, c'est une grande satisfaction. Si vous étiez un animal, Kadia Moisson, lequel seriez-vous? Alors la girafe, parce que j'adore les girafes. Je vois déjà mes filles derrière la caméra en train de dire la girafe. La girafe. Oui, j'adore, parce que la girafe, j'aime bien, parce qu'elle est tranquille dans la savane, majestueuse. Elle regarde un peu les gens de haut, mais c'est pas péjoratif ce que je dis. Mais c'est-à-dire qu'elle voit un peu ce qui se passe, et puis elle oriente un peu ses actions. Elle observe. Voilà. Et elle est très élégante. Elle est très élégante, voilà. J'aime beaucoup la girafe. Oui, je comprends. Moi, j'aime beaucoup sa démarche. Je la trouve vraiment... Voilà, c'est laisser braire. Très bien. Si vous étiez une ville, Kadia, laquelle seriez-vous et pourquoi? Je serais 2 villes. Je peux prendre 2 villes. Oui, absolument. Je serais d'abord Conakry. D'accord. Parce que c'est là où je suis née, c'est la ville de mes ancêtres.
Et c'est une ville que je porte en moi. Et puis, ça serait, tu vas rigoler, ça serait Thiézac. Thiézac, c'est une petite bourgade, une petite commune du Cantal, donc en Auvergne. Ah oui, voilà, parce que j'ai mon mari vient de là. Et que c'est vraiment une commune où je suis un peu l'enfant du pays, quoi. Je crois qu'il y a 500 habitants, je crois qu'il y a dû y avoir 3 Noirs dans tout le truc. Mais j'adore les montagnes et j'ai toujours été très, très bien accueillie et ça me donne l'occasion de faire un lien avec ma belle famille qui a été superbe, vraiment pour moi, alors qu'on mon mari et moi, nous sommes de culture, oui, de pays différents. Mais Thiézac, c'est la maison, quoi. Ah, excellent. Bah, écoute. Si une petite fille regarde cette entrevue, Kadia, et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Kadia Sylla Moisson », que lui dirais-tu? Ah là là, d'abord, je lui dirais « Oh là là, je suis vraiment honorée, écoute, c'est super !» Écoute, vraiment, si ce que j'ai dit, une parole t'a touché et t'a te donné envie de réaliser un rêve que tu as au fond de toi, vas-y. Bravo. J'achète. En préparant cette rencontre, Kadia, on t'a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui pour toi symbolise le pouvoir et la féminité, ou le pouvoir tout court, ou la féminité tout court. Est-ce que tu as pensé à quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai pensé à quelque chose quand tu m'as posé cette question. J'ai pensé à mon ordinateur. D'accord. Parce que mon ordinateur, il y a tout dedans. C'est quelque chose, c'est un ordinateur portable. Quand je pars en Afrique pour mes affaires, etc., il me suit partout. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que ma mère, quand elle me voit, ma mère qui est de l'ancienne génération, qui a arrêté l'école en 3e, qui est une belle maman africaine, dans le sens beau du terme, et elle me dit « Ah non mais vraiment, toi, avec ton truc là, ça va pas tomber ? Tu marques tchic, 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 avec tes talons là, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Je dis « Maman, ici, il y a tout dedans. Il y a mes contrats, il y a tout, il y a ma vie, il y a tout dedans. Moi, je ne perds pas mon ordinateur. » Donc, c'est vraiment ça. C'est mon ordinateur portable. Apple. Ils ont intérêt à sponsoriser notre émission. J'espère, d'ailleurs. Voilà, Apple, si vous voulez bien. Tout à fait. Alors, Kadia Moisson, on arrive déjà quasiment à la fin. Déjà? Oui, c'est passé très, très vite. Mais avant de conclure, quand même, tu es une femme de pouvoir. J'aimerais que tu me dises en un mot ou en une phrase, quel est ton super pouvoir? Oh, alors je dirais c'est l'ouverture d'esprit. Il y en a plusieurs. J'ai envie de dire l'ouverture d'esprit, la bienveillance, le respect de l'autre, l'amour de l'autre. Et puis, j'ai envie de dire aussi le courage et puis la résilience. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et bien évidemment sur notre chaîne femmesetpouvoir.tv et sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Merci.